Bon, rebonjour les amis, voilà, donc j'ai mis de l'autre côté pour que je puisse voir si vous voyez les cartes ou pas. Parce que c'est embêtant quand on ne voit pas les cartes. Alors, pour ce mercredi, pour ceux qui regardent cette vidéo aussi. Alors, on va couper mes amis. Nous avons ici le renouveau avec le 6 d'eau. Alors, avec ce 6 d'eau, on nous parle avec l'archange Jérémiel qui vous dit d'examiner et évaluer. Donc, peut-être que vous aurez besoin d'examiner pour aller vers ce renouveau, avant d'aller vers ce renouveau, d'examiner, d'analyser, d'évaluer une situation. Parce qu'il y a une élévation, il y a une évaluation favorable des faits par rapport à ce que vous allez entreprendre ou par rapport à cette journée. On vous dit que ce temps, en fait, le moment sera venu justement d'explorer, d'être focalisé vers justement des nouvelles aventures, des nouveaux objectifs, tout ça. Par rapport au 6 d'eau qui nous parle de réminiscence de votre passé, un peu de la nostalgie par rapport à votre éducation, par rapport à votre enfance, par rapport à une relation dans le passé ou par rapport à l'insatisfaction que vous ressentez en ce moment vis-à-vis d'une situation que vous appréciez. Ça peut vous parler aussi peut-être des questions au niveau de vos enfants, par rapport à l'éducation, par rapport à une séparation, quelle qu'elle soit, ou par rapport à une situation ou un parent que vous avez idéalisé dans votre passé. Mais ce renouveau-là viendra une fois fait le bon choix. Évaluer, analyser la situation. Alors, ok. Tu vois ici, oui. Reine de terre, décidément. Elle est là, hein? Donc la reine de terre, c'est une énergie... Non, le roi de terre plutôt. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu la reine de terre. Donc le roi de terre, lui, il gère son domaine. Il connaît très bien, il est responsable. C'est quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est professionnel dans son domaine et qui est responsable, qui a des hautes responsabilités et qui est pragmatique. On te dit que par rapport à ce roi de terre, il y a une ère de réussite, d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à toi. Parce que il y a le toucher de Midas qui est là. Donc, tout ce que tu vas toucher va se transformer en or. Donc, garde les énergies positives. D'où, on a vu tout à l'heure, ça empiète encore dans cette journée en faisant le bon choix. En fait, tu peux ressasser le passé, tu vois. Tu peux ressasser le passé juste pour te faire du bien. Mais ne reste pas trop longtemps parce que ça risque d'alourdir les énergies. Donc, tu as le droit de ressasser, de repenser à une situation, mais sans plus, sans s'y attarder en fait là-dedans. Alors, ici, on va prendre donc ta personnalité. Ta personnalité, on a le roi d'eau. Waouh! Le roi d'eau, c'est quelqu'un, tu es une personne qui est digne de confiance, qui est compatissant, qui est respecté et cultivé dans son domaine. Donc, l'eau, c'est l'émotionnel, c'est les choses qui nous procurent un bien-être ou par rapport à un travail ou notre entourage proche ou éloigné. Ça peut aussi nous parler de relations avec des collègues. Beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance qui gère son émotionnel, qui ne se laisse pas déstabiliser par les choses futiles. Tu vas ouvrir ton... En fait, tu vas ouvrir ton cœur et ton esprit à ceux qui t'entourent. Tu vas plus retrouver cette légèreté, cet amusement parce que tu sais gérer ton émotionnel, parce que tu es à ta juste place. Il y a des conseils. En fait, peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir te demander des conseils parce qu'ils savent que tu es une personne qui est digne de confiance, quelqu'un qui donne des conseils. Peut-être même que tu auras besoin de conseils justement pour justement mettre en place un travail dans le domaine caritatif aussi. Donc en fait, tu as envie d'aller vers l'amusement, tu as envie d'aller vers l'ouverture. L'ouverture vers ce qui te fait du bien, vers les autres. Si tu as besoin de conseils, tu sais en qui tu peux aller demander conseil
puisque au fond de toi, tu es bien guidé, tu as l'écoute de ton intuition. Désolée mes amis, il fallait que ça arrive. Et les ressources et l'expérience passée à exploiter. On a eu quoi? L'unicité, qui nous parle de l'archange Sandalphon. Oh! C'est-à-dire tes ressources à exploiter par rapport au passé, à hier ou les jours passés, c'est que tu as regardé, tu as analysé une situation pour avoir un angle de vue différent par rapport à ce que tu souhaites entreprendre. Peut-être que tu sais que tu es inspiré par tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est manuel, tout ce qui est guérison, quelle que soit cette branche, tu vois, ce domaine. Donc, en fait, peut-être pour d'autres, comment dire, aiguiller, éclaircir les gens, c'est-à-dire l'organisation au niveau spirituel. Parce que tu as fait des recherches, tu as fait des analyses pour trouver une personne qui puisse t'aider, une personne qui puisse te faire évoluer dans ce domaine. Ou peut-être même que tu te trouves que tu es un mentor pour les autres également. Donc, tu as fréquenté des amis qui partagent les mêmes idées que toi pour justement te permettre d'aller vers l'objectif de tes désirs en fait. Je ne sais pas si ça se dit. Donc, ce qui nécessite justement à la réussite par rapport à ça. C'est-à-dire la grande prêtresse. Donc, en fait, soit formation, bilan de compétences, l'étude, l'analyse, on retourne à l'école, quelle qu'elle soit. Donc, en fait, ce qui nécessite la réussite, c'est que tu as des connaissances. Soit on retourne à l'école, quelles que soient les situations, soit tu as des connaissances, tu as un savoir. C'est-à-dire, tu te fies à ton intuition, que tu dois être patient encore, ce n'est pas encore le moment. Avant de passer à l'action, tu as besoin de prendre le temps de réfléchir à ce que tu veux réellement. À ce moment-là, tu pourras acter les choses. Donc, c'est bon pour toi. Et les aides extérieures vis-à-vis de ce que tu souhaites entreprendre. On a eu quoi? L'impératrice. Waouh! Magnifique! L'archange Gabriel. On te dit de répondre. En fait, les aides extérieures, c'est qu'on va t'aider justement. On va t'aider à développer tes richesses, à développer ta créativité, à ce que ton activité puisse apporter de l'argent, de l'abondance, du bien-être, de l'harmonie, voire même au niveau de la beauté. À l'extérieur de toi, on va t'aider à réaliser tes rêves. Et parce qu'on sait que tu prends soin des autres, d'où la vie fait en sorte justement à ce que tu puisses créer quelque chose de bon, à ce que tu puisses guider les autres, à ce que tu puisses matérialiser, à ce que ton projet, tes rêves puissent t'apporter de l'abondance nécessaire par rapport à ce que tu souhaites, par rapport à tes valeurs, quoi, parce que tu le vaux bien tout simplement. Ensuite, ici, nous avons en fait ce qui est possible en réalité vis-à-vis de ce que tu souhaites entreprendre. Le 2 de feu qui nous parle de tu as trouvé. Donc, ce qui est possible à entreprendre, en fait, ce qui est possible en réalité, ça permet aussi de voir si tes objectifs sont trop hauts ou pas du tout rationnels. Donc, en fait, tu as trouvé ta voie, tu as trouvé ta vocation. Parce qu'on t'annonce des nouveaux partenariats, des contrats qui vont se profiler à l'horizon. On te dit de continuer à aller vers l'avant. Magnifique! Magnifique! Donc, tout est possible. Génial. Et on va voir ici les obstacles et les défis à relever. Les obstacles et les défis à relever, on a le 6 d'air. Le 6 d'air nous parle des choses. En fait, ne reste pas au niveau des blocages, au niveau des pensées, par rapport aux communications, par rapport aux chants et aux échanges ou à passer à l'action. Parce que les choses s'améliorent. Parce que malgré ce que tu vis de difficile en ce moment, il y a un dénouement heureux, positif. Donc, on t'invite justement à prendre du recul, à partir en voyage, à te faire du bien,
à te ressourcer parce que les choses vont évoluer. Donc, ne laisse pas le mental prendre le dessus vis-à-vis de ce que tu souhaites entreprendre. Magnifique. Ici, donc, le but, l'objectif. Donc, en fait, c'est que le but, c'est que le 4 de terre, c'est la matérialité, c'est tout ce qui est professionnel, c'est la créativité, tout ça. En fait, c'est un peu frivole. En fait, c'est un peu... Ne t'attache pas trop, en fait. Ne t'attache pas trop au niveau de l'argent parce qu'il y a de la frivolité ou des soucis excessifs reliés à l'argent. Tout ceci, ce sont des croyances limitantes, ce sont les croyances bloquantes qui t'empêchent justement à saisir les occasions ou à matérialiser ce qui te tient à cœur. Parce qu'il y a des bonnes décisions concernant tes affaires, concernant ton passe-temps, concernant tes finances. On te dit de partager tes richesses avec les moins néantis. Donc, en fait, de toute façon, tes objectifs, tu sais que tu lâches la frivolité, tu lâches des soucis relatifs à l'argent parce que tu veux prendre des bonnes décisions concernant ce qui te tient à cœur. Et que tu sais que quand tu auras de l'argent, tu vas pouvoir partager avec ceux qui en ont besoin. Si les gens ont besoin d'aide, tu seras là pour les aider. Mais ça ne sera pas quelque chose open bar, quoi, tu vois. Tout est ouvert. Allez, vous pouvez vous servir. Mais l'aide avec sagesse, avec maturité pour ceux qui en ont besoin vis-à-vis de ça. D'où on te dit ici, l'énergie, c'est que une ère de réussite est là. Donc, aborde avec confiance les occasions qui s'offrent à toi. Il y a le toucher de Midas. Donc, en fait, tu as trouvé ta voie. Tu sais très bien ce que tu veux. Mais là, pour l'instant, soit retourne à l'école, soit il y a encore des choses à modifier, soit ta connaissance, tu as beaucoup de connaissances et de savoir. Tu es connecté à ton intuition par rapport à ce qui te plaît, hein, par rapport à ta voix, par rapport à une décision. Mais tu sais que ton intuition te guide aussi que ce n'est pas encore le moment. Prends le temps de planifier, d'organiser les choses, de savoir réellement ce que tu veux. À ce moment-là, quand tu auras décidé, quelle que soit cette décision, ben le toucher de Midas est là. Ok? Parfait. Et le monde va t'ouvrir les bras vis-à-vis de cette situation. Alors, je vais rajouter avec celui-ci rapidement. Il ne faut pas que ça dure longtemps, mes amis. Ce mercredi, magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh. Alors, ta personnalité. Avec le roi d'eau, on a vu tout à l'heure. Ouais. Oui. Ok. Ouais. Il y a le chômage, la stagnation. La stagnation, donc on attend, on a besoin de temps. En fait, ta personnalité, tu es quelqu'un de digne de confiance, d'où tu es jalousé. Tu es jalousé, tu es envié vis-à-vis de cette situation. Peut-être au niveau du travail. Hein. Mais au niveau énergétique, tu es quelqu'un de débordant qui a cette aura de positivité qui dégage ce charisme. Mais ce charisme-là est envié par les autres. Hein. Mais bon, toi, tu passes au-delà. Hein. Soit dans la prudence également vis-à-vis de cette situation. Mais pour moi, ce n'est pas la prudence. Et ensuite, les ressources et les expériences passées à exploiter. Ouais. La créativité, l'intuition, qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir, qui va s'éclore, que le ciel s'éclaircit. Hein. Donc, c'est magnifique. Donc, tu as été, en fait, peut-être même que tu n'arrivais pas à y voir plus clair ou à écouter ton intuition. Donc, tu as fait des recherches, tu t'es posé des questions dans le passé, tu as trouvé peut-être une personne pour t'aider, hein, ou à trouver ta vocation, que tu as un mentor, hein, ou mettre en place quelque chose de spirituel. Tu as essayé vraiment de
faire de recherches, des analyses, tout ça, ou pour y voir clair par rapport à un projet. Hein. Ou pour d'autres, justement, le fait d'avoir fait tout ceci dans le passé, vous avez été plus connecté à votre intuition. Vous avez été à l'écoute de votre intuition par rapport justement à votre créativité, qu'il y a un projet qui doit sortir. Il y a un projet qui doit sortir, il y a un projet qui doit voir le jour. Mais pour cela, tu dois retrouver une confiance totale en ton projet pour que les autres puissent croire à ce projet, pour que tu puisses recevoir de l'aide, pour que tu puisses recevoir de l'argent, des finances, le créer ou aller en formation, pour que tu puisses gagner ta vie vis-à-vis de ce projet. Ok. Ce qui nécessite la réussite avec la grande prêtresse. La protection, prends du temps pour toi. Ouais, par rapport à ce questionnement, pour aller vers le succès, le triomphe, ou sauter, ou prendre la bonne décision. Donc, la grande prêtresse, on a vu tout à l'heure, l'intuition, les connaissances, protection qui est là. Donc, je suis guidée que je prends le temps de réfléchir à ce que je veux réellement en prenant du temps pour moi, en me faisant du bien par rapport au questionnement dans lequel je suis. Et que je sais que ce temps-là me permettra d'aller vers le succès, vers le triomphe ou à faire le bon choix. Magnifique. Les aides extérieures avec l'impératrice, la créativité, la mer, la connexion. Ouais, le chakra coronal, l'empereur, nouveau départ. Magnifique. La solution. Les aides extérieures, c'est magnifique. Ben, en fait, on va t'aider vraiment à ouvrir. Parce que à l'extérieur de toi, les aides extérieures, c'est que on est dans la spiritualité, on est dans l'écoute, dans l'ouverture du chakra coronal. Donc, en fait, on est connecté à ce tout. On s'est connecté à ce tout. Et nous, on a aussi... En fait, les gens comme si votre projet, votre idée, comme si le monde attendait que ça. Voyez, le monde attendait ces connaissances, ces savoirs que vous avez pour pouvoir mettre en place ce nouveau départ. C'est-à-dire à retrouver avoir des responsabilités. Ça peut être signer un contrat, de l'aide, quelle que soit cette aide-là par rapport à vos projets, ou acquérir des hautes responsabilités, ou justement à planifier, à organiser les choses. Mais pour moi, là, c'est des fonctions de haute responsabilité par rapport à ce nouveau départ. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a la possibilité qu'on vous tende la main justement de partir vers de nouveaux départs concernant par rapport au passé. Ok, donc ici, ce qui est possible en réalité... On avait eu le 2 de feu tout à l'heure. Oups, oulala, ok. Ce qui est possible, on a vu tout à l'heure, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats et contrats se profilent à l'horizon. Continuez de l'avant. Par rapport à une trahison que vous avez eue au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Hein. Donc, on vous dit que justement, le monde, vous avez trouvé votre vocation, votre voie. Maintenant, vous allez vous ouvrir vers le monde. Vous allez mettre en place un projet, la réalisation d'un projet, vous épanouir, retrouver le bien-être parce que vous êtes en train de clôturer un cycle. C'est la fin de cycle, vous avez acquis la leçon par rapport à toutes les blessures que vous avez eues dans le passé. Le fait d'avoir acquis la leçon, on ferme la porte à celle-ci pour ouvrir la porte à une nouvelle étape, c'est-à-dire aller vers sa cible. Vers sa cible, vers ses souhaits. On t'annonce des compromis, des collaborations, des accords qui seront là. Donc, tout est possible. Magnifique. Les obstacles à relever, on a vu tout à l'heure. Ici, avec le 6 d'air, les choses s'améliorent. Voilà. Alors que les choses s'améliorent, si vous restez dans l'esprit peut-être que le mental, le fait que vous ne voyez pas vraiment la concrétisation d'un projet, ben le mental va prendre les angoisses en fait, ou par rapport aux croyances.
Ouais, tu vois, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît un dénouement. D'où part en vacances. Il y a ici déblocage, libération, c'est le cadeau de la vie concernant une institution, concernant l'emprisonnement, l'enfermement ou par rapport aux démarches, banque, chambre des métiers, chambre des commerces, quel que soit ce que vous allez entreprendre, le tribunal, tout ça, concernant un projet qui vous tient à cœur. Magnifique, magnifique. Il y a de la fidélité, peut-être pour certains, entre amis ou par rapport à la famille, tout ça, mais il y a de la fidélité, la loyauté dans vos liens ou par rapport à votre cercle amical. C'est magnifique, mes amis. Parfait. Ah, oui. J'ai oublié le but du coup. Le 4 de terre avec le but. L'objectif. Ouh, ah oui, bah, ok. Ouais, ok. Ici, le fardeau. Il y a des révélations par rapport à un fardeau. Parce qu'on n'est plus, on ne doute plus, on est sûr. Voilà, ici on a vu le 4 d'air. Donc l'objectif avec le but, c'est que frivolité ou souci excessif au niveau de l'argent. Mais regardez, qu'est-ce qu'on trouve ici? Donc, désir, tentation, pulsion, l'écrasement, tout ça. Il va y avoir des déplacements, du mouvement ou par rapport à un voyage, par rapport à une route, hein, pour mettre en place des révélations. Ou le fait de recevoir des révélations par rapport à ces énergies-là, vous allez pouvoir entreprendre des choses. Entreprendre des choses, hein, mettre en place du mouvement par rapport à vos affaires, par rapport à vos projets. Ouais. Ok mes amis, c'est parfait. Alors, combien de temps? Oh, ok, là c'est parfait, il ne faut pas durer trop longtemps. Génialissime. Ok, on va prendre celui-ci au niveau relationnel. Ok mes amis. Ouais. Il y a des révélations là par rapport au... Soit vous allez être guidé, mais il y a des révélations qui sont là. Alors, on va prendre celui-ci au niveau relationnel. Ah, je suis contente, j'ai bien travaillé aujourd'hui. J'ai bien travaillé aujourd'hui. Il fait chaud mes amis, hein. Je profite là. Alors, bientôt, ça va aller vite. J'ai presque fini. Comme ça, ça ne reste pas longtemps. Alors, pour cette journée du 9, quels sont les messages pour ceux qui regardent cette vidéo aussi? Pour le 9. Pour le 9, s'il vous plaît. Oups, il y a eu 3 cartes qui sont sorties ici. Le jardin zen, un amour perdu, la paix. Ok. Pour la journée du 9, s'il vous plaît. La journée du 9. Je pense à vous avec le joyeux dans une larme, amour éternel. Ici, Ganesha. 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 Bon, et oh oh. Obstacle écarté, protection, conseil. Avec la terre-mère sacrée qui nous parle de message d'amour. Le message d'amour vis-à-vis de notre être profond, hein, et la perception, une nouvelle perception qui est là, derrière le voile de l'illusion. Il y a les métamorphoses, il y a des changements, il y a la clarté, il y a des communications qui sont là. Magnifique. Ok. Pour demain. Ici, je pense à vous. Donc, en fait, ce que tu dois viser, c'est que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul vis-à-vis de ce que tu vis demain. Parce que relationnel, c'est soi-même. Hein. On peut être, en fait, c'est les sentiments. Ça peut être en couple, la famille, ou pas du tout, ou par rapport à une activité, un passe-temps qui nous fait du bien.
Donc, je pense à vous. Il y a des pensées affectueuses. Il va y avoir le hasard, un hasard imprévu par rapport à une personne qui pense à vous, mes amis. Et ce que vous devez apprendre, il y a le joyeux dans une larme. C'est-à-dire, il y a la reconnaissance des liens, la reconnaissance de l'autre ou la reconnaissance de son moi intérieur. Parce qu'il y a une reconnexion émotionnelle et spirituelle vis-à-vis de vous-même ou par rapport à une personne. Ici, ou par rapport à une activité également. Ici, ce que tu dois donner, c'est l'amour éternel. C'est-à-dire l'harmonie, le bonheur et l'épanouissement. Wow! L'infini. Ici, ouais. Il y a l'entretien, démarche, je te veux, trahison, feu, l'été, les beaux jours. Ok, mes amis? Oh, je suis trop contente, j'ai bien bossé. Ouais. Il y a une prise de conscience par rapport à une emprise, mes amis. Alors, pour demain, ok, pour demain, on va couper, mes amis, pour demain. On va faire 9 cartes, ok, au niveau relationnel. 9, ok. Ici, oh, ici, mes amis, regardez, on quitte une situation. On quitte une situation en entamant des démarches pour retrouver l'harmonie. Hein. Pour d'autres, il y a l'acquisition d'un bien là, ici. Il y a des démarches, il y a les officialisations, hein. Il y a des procédures qui sont là. Hein. Soit vous allez signer les actes de notariés, magnifique, waouh, ou des contrats. Ok. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, il y a la méfiance ici. Hein. Soit vous allez être dans la méfiance, dans la prudence, douter d'une personne, soit en face de vous. Ici, on nous dit la certitude, hein, mes amis. La certitude que soit une situation a duré trop longtemps, soit la certitude qu'il va y avoir le hasard, l'imprévu, hein, pour cette journée du mercredi. Hein. Il va y avoir la chance de mettre en place du mouvement, il va y avoir la chance ou la possibilité d'aller vers quelque chose de bon. Ouais. Ici, on nous parle I love you. Donc, de plaire, de s'amuser. Hein. Je tiens à toi, tu tiens à moi. Quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments, quelqu'un qui va vous séduire ou vous aurez envie de séduire en fait. Hein. Ou envie de flirter tout simplement, ou envie de vous engager. En fait, vous avez envie d'aller plus loin par rapport à ce que vous vivez actuellement ou par rapport à votre vie personnelle actuellement. À sortir du train-train. Ou par rapport à un flirt également. Ici, nous avons la féminine divine. Donc, vous, la femme, vous reprenez le contrôle. Vous reprenez les contrôles, vous reprenez l'essence divine. Donc, pour mettre fin à une situation qui a été dans le passé, pour aller vers la réalisation d'un projet, pour aller vers la célébration. Vraiment, il y a certains qui vont se marier là, mes amis. Hein. Là, il y a des cérémonies, il y a des célébrations, il y a des fêtes qui vont être là. On retrouve de la légèreté ou pour d'autres des baptêmes, des invitations, un mariage, en soirée, quelle que soit cette situation. Mais on est en train d'achever quelque chose pour aller vers un événement heureux. Ici, on nous dit, flirt, on a vu tout à l'heure, je t'aime. Par rapport à votre flamme jumelle. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu sais de ce que je pense de flamme jumelle. J'ai fait les vidéos là-dessus. Ouais. On est focalisé là-dessus. Ouais. Elle a l'abondance. Wouh! Elle a l'abondance. Elle a l'abondance. Ou ici, je t'aime. On a envie de plaire, comme j'ai dit tout à l'heure, ou par rapport à une interférence, une autre personne. Concernant votre flamme sœur, c'est-à-dire on est focalisé justement à garder un état d'esprit positif, c'est-à-dire à quitter l'incertitude, à quitter l'instabilité, à quitter les excès en tout genre en mettant fin pour aller vers l'abondance. L'abondance, gagner sa liberté, aller vers ce changement ou mettre en place des voyages, du mouvement, aller voir les gens parce qu'on a envie de voir du monde, parce qu'on se sent bien.
Donc, c'est génial. Ici, I love you, certitude, au hasard imprévu. On a vu tout à l'heure la pensée, mes amis. Séparation, peut-être qu'il y a eu la fin. Soit il va y avoir la fin, on est focalisé là-dessus, soit par rapport à une séparation, un break, un éloignement. Concernant votre flamme jumelle, on se concentre justement sur notre but. On a la foi, on planifie les choses, on structure les choses pour que justement on puisse aller vers l'abondance, pour qu'on puisse aller vers un changement, pour qu'on puisse quitter les excès également. Donc c'est génial. Ici, il y a la méfiance ici. Ok, d'où on a vu tout à l'heure les obstacles écartés, protection, conseil. Alors, on va voir cette fin. Alors, c'est game over. De quoi ce game over? Guérison. Ouais. Ah bah oui, ok. Là, oh oui, bah, écoutez, on voit la méchanceté, l'hypocrisie. Hein, on voit la méchanceté, l'hypocrisie et on comprend les conflits qu'il y a eu au sein de cette situation. D'où changement soudain, surprise par rapport à une situation que vous avez attendue depuis longtemps. Hein, parce que ça vous a mis dans les peines. Hein, où on reprend le contrôle. Il y a les beaux jours qui arrivent par rapport à votre flamme jumelle. Parce que vous avez rencontré une crise dans laquelle il y a eu de l'incompréhension, dans laquelle on était trop attaché au matériel. Donc, on tourne la page à ça. Donc ici, fin, parce qu'on est en pleine guérison. Par rapport aux relations de codépendance pour retrouver la paix, hein, c'est-à-dire, on a besoin, on a été dans le déséquilibre, comme on est en train de pousser, on est en train de progresser, en étant dans la guérison, on retrouve le discernement, on retrouve de la clairvoyance par rapport à l'amusement, par rapport à l'incertitude, par rapport aux excès en tout genre qu'il y a eu. Pour d'autres, je vois clair que maintenant, il faut que je sors, il faut que j'aille me faire du bien, quoi. J'ai envie de, comme si, ça y est, c'est les beaux jours, quoi. Les beaux jours, je sors, je vais rencontrer du monde, je me fais du bien. Hein, c'est ça, en fait. Et pour d'autres, bah, on guérit de relations toxiques. Alors, on guérit les relations toxiques. Alors, ce que tu dois viser. Oups! On a eu quoi? Ouais. Que par rapport à cette blessure que tu as eue, cette trahison, cette traîtrise, il y a une métamorphose, tu es en pleine guérison. Il y a une évolution. Voilà. Une évolution, tu as guéri ton cœur. Tu gagnes ta liberté. Tu laisses des contraintes derrière. Alors, apprendre, pollution, mensonge, vérité. Ce que tu dois apprendre, c'est que par rapport à un environnement toxique ou par rapport à tes propres pensées, il y a eu, on s'est caché derrière les apparences. On ne s'est pas montré tel qu'on était. On était entouré d'un environnement toxique ou par rapport à nos propres pensées. Mais des mensonges, des non-dits, on a dissimulé quelque chose, il y a la vérité qui est là. La vérité, la réalité, où tu retrouves ton intégrité vis-à-vis de cette situation et on valide. On valide justement cette méchanceté, cette hypocrisie, cette rivalité. Voilà. Et ce que tu dois donner, oui. Ce que tu dois donner, on a quoi ici? Ouais. C'est-à-dire de ne plus rester dans l'énergie d'emprise ou dans cette situation où il y avait d'emprise. C'est-à-dire, tu coupes, tu te libères de regrets, de remords pour dire au revoir justement à une trahison ou en face de toi. Hein. Donc, à ce que les choses se débloquent. C'est-à-dire, par rapport à un mensonge, par rapport à une lâcheté, par rapport à une hypocrisie, il y a eu de l'emprise qui a été là. On dit au revoir, on met en place un déménagement, on se libère, on quitte des blocages et c'est-à-dire la colère. La colère où on demande pardon également. Donc, le fait de retrouver le discernement, on va être en colère. Vous, en face de vous, en colère, regret, remords, amertume, déception, parce que on s'est fait trahir et on était sous l'emprise de quelque chose qui a été négatif. Voilà, mes amis. On nous parle ici du consultant, d'un homme, concernant la famille, concernant un projet familial. Et ici, on nous parle d'un homme mature que vous connaissez, qui retrouve justement de la clairvoyance.
retrouve de la clairvoyance par rapport à une rencontre. Une rencontre sur les réseaux sociaux. Il y a des beaux jours qui arrivent. Il y a des beaux jours qui arrivent. On vous dit, il y a un mariage ici, il y a une proposition avec un engagement. Ouh, la célébration de quelque chose. Alors, un message vite fait, parce que là, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il y a vraiment des révélations là, mes amis. Il y a vraiment de la clairvoyance. Il y a la vérité, quoi. La vérité qui va être reçue. Alors, un message pour toi. Écoute les arbres. Ton âme te dit, assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi ta force et sa puissance qui te rappelle la sienne. Avec ce qui va te permettre d'incarner ta réalité. C'est-à-dire, j'incarne et accepte pleinement qui je suis, le cœur de mon âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Ben voilà. D'où tu récupères ton pouvoir, ton essence divine vis-à-vis de ce que tu as vécu dans le passé. Magnifique, ma jolie, mon joli. Alors, celui-ci, le dernier. Magnifique, mes amis. Allez, alors, pour ce mercredi. Un conseil pour cette vidéo. Oups. Le choix. On a eu ça hier, donc ça empiète encore aujourd'hui. Il y a le choix. Souviens-toi que la décision finale t'appartient. Avec l'abondance, avec le repositionnement. Ok? Et ici, qu'est-ce qu'on a eu? Le triomphe. Magnifique. Le triomphe. Attends-toi à faire aboutir un projet qui te tient à cœur. Magnifique. On te dit, je vais rajouter avec celui-ci, comme ça on va voir quel... En fait, le positionnement, sache accepter le choix de l'autre et ose toi aussi te positionner. C'est-à-dire, souviens-toi que la décision finale, c'est à toi t'appartient. En faisant le bon choix pour retrouver l'équilibre. En faisant le choix par rapport à ta propre vérité, par rapport à ta réalité ou à retrouver l'intégrité. Je fais le choix par rapport à cette situation pour justement, parce que je m'attends, je me sens mériter le meilleur, sans aucune condition ni contrepartie vis-à-vis de cette situation parce que c'est moi qui fais le choix, quelle que soit cette situation. Alors, ce choix, s'il vous plaît, une autre carte avec le choix. On te dit le choix, ouais. Ne laisse pas le contrôle. L'ego, le mental prend trop de la place parce que on te dit de cesser de tout contrôler. Alors tu récupères une énergie vitale pour pouvoir avancer par rapport à un choix à faire. Et lâche prise. Lâche prise, c'est ton âme qui te dit de lâcher prise. Lâche les attaches inutiles pour suivre tes véritables aspirations. Magnifique. Et l'abondance. On va voir l'abondance. Pour toi, l'abondance. L'abondance avec ton... c'est magnifique. Ton élan intérieur te pousse à agir. Donc, à l'écoute de ton cœur, tu vas aller... En étant à l'écoute de ton cœur, tu vas aller dans la bonne direction. C'est la force de l'action, la force d'entreprendre, la force de décider, la force de voir la magie. De voir la magie, d'ouvrir son esprit à tous les possibles. Et comme par magie, ta vie changera parce que tu as cette force en toi, parce que c'est inné en toi. Cette abondance, te sentir mériter le meilleur sans aucune condition ni contrepartie. Donc, c'est une aide visible ou non visible qui t'est apportée. Le positionnement, c'est l'aide spirituelle. Le guide spirituel qui te dit « Je suis à tes côtés, qu'attends-tu de moi? Je suis à ton écoute. » Médite, recule, fais-toi du bien avec ton âme qui te dit la joie. La joie te connecte à ton âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Avec la gratitude. Donc, en étant dans la gratitude, c'est comme ça que les choses s'améliorent. Donc, c'est parfait, mes amis.
C'est parfait. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi. Prenez soin de vous et sachez que vous êtes la plus belle personne que vous êtes. Moi, j'entends les gens qui disent « Ouais, on n'est pas tous parfaits. » Si, pour moi, on est tous parfaits. Tous parfaits. Quelles que soient nos humeurs, quel que soit ce qu'on vit, on est tous parfaits. On est les enfants de Dieu, donc on est parfaits, c'est tout. Donc la société a voulu nous dire, oui, si tu as des problèmes, tu es comme ci, si tu es grosse, tu es comme ça, si tu es noire, tu es comme ci. Non, on est tous parfaits, c'est tout. Voilà. Après, nos croyances, la vie fait que on oublie tout ça, mais on est tous parfaits. Donc, vous êtes parfaits, mes amis. Je vous embrasse. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. Si tu es abonné, merci, 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 merci. Je t'aime. Ah, je voulais un autre message rapidement, mes amis. J'avais oublié celui-ci, j'avais sorti exprès, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Abonne-toi et puis merci, merci pour vos retours. Et surtout pour ceux qui m'envoient des mails, merci beaucoup, mes amis. Merci. Un message pour toi. Un message. Bon, je vais aller faire à manger. Mes enfants, aujourd'hui à la cantine, c'était dégueulasse, donc ils viennent manger à la maison. Relation et mariage. Waouh, regarde. Magnifique. On te dit un air frais. Ton corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passe un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvre également les rideaux et les fenêtres de ta maison. Avec la relation, on te dit la relation entre Dieu et toi-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir l'équilibre ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Waouh! Moi, mes amis, c'est incroyable. Moi, de toute façon, tous les jours, je ne peux pas vivre ma vie sans faire une prière. Le soir, faire une prière, me protéger. C'est comme ça, quoi. C'est génial. Je vais vous faire des vidéos de courte durée, des prières, tout ça, pour vous aider dans tous les domaines. C'est très, très court. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Mais voilà. Sur ce, I love you. À très bientôt. Ciao, ciao.